Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va lever le voile sur un sujet qui nous touche tous, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Avez-vous déjà eu l'impression de prendre une décision pour ensuite vous demander si c'était vraiment la vôtre? Ou d'accepter quelque chose qui, au fond, ne vous convenait pas? Eh bien, il y a de fortes chances que vous ayez été victime de techniques de manipulation discrètes, mais incroyablement efficaces. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble 10 de ces techniques cachées, celles qui s'infiltrent dans nos conversations, dans les publicités, au travail et même dans nos relations personnelles. Le but n'est pas de devenir paranoïaque, mais au contraire de devenir plus conscient, plus armé pour reconnaître ces stratagèmes et faire des choix plus libres et éclairés. Savoir, c'est pouvoir, n'est-ce pas? Alors si vous êtes prêt à ouvrir les yeux sur les ficelles invisibles qui influencent notre quotidien, restez bien avec nous. C'est parti. Commençons par une technique très courante, le pied dans la porte. L'idée est simple. On vous demande d'abord une toute petite chose, presque insignifiante, à laquelle il est difficile de dire non. Par exemple, un collègue vous demande de juste jeter un œil à un email de 2 lignes. Vous acceptez bien sûr. Mais 1 heure plus tard, ce même collègue revient avec une demande beaucoup plus grande, comme relire un rapport de 20 pages. Parce que vous avez déjà dit oui une première fois, vous vous sentez psychologiquement plus enclin à accepter la seconde requête, bien plus importante. C'est le principe de l'engagement. Une fois qu'on a mis un pied dans l'engrenage, il est plus difficile de faire marche arrière. Vous l'avez sûrement déjà vécu en faisant du shopping. Un vendeur vous propose d'abord d'essayer un article juste pour voir, sans obligation d'achat. Une fois que vous l'avez sur vous, que vous vous êtes projeté, il devient plus difficile de refuser l'achat. La deuxième technique est l'opposé, c'est la porte au nez. Ici, le manipulateur commence par une demande énorme, totalement déraisonnable, en sachant pertinemment que vous allez refuser. Par exemple, un ami vous demande de lui prêter 1 000 €, vous dites non évidemment, mais juste après, il enchaîne. Bon d'accord, mais tu pourrais au moins me prêter 50 €. Par contraste avec la première demande, cette somme semble soudain beaucoup plus raisonnable. Vous vous sentez presque coupable d'avoir refusé la première fois, et vous êtes donc beaucoup plus susceptible d'accepter cette seconde demande, plus petite. C'est une tactique de négociation redoutable, souvent utilisée pour vous faire accepter ce que la personne voulait réellement depuis le début. Passons à la troisième technique, le faux dilemme. C'est quand on vous présente une situation avec seulement 2 options, alors qu'en réalité, il en existe beaucoup d'autres. C'est un classique en politique ou en publicité. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Ou encore un vendeur qui vous dit « Alors, vous préférez le modèle rouge ou le modèle bleu ?» en omettant délibérément l'option « Je ne veux aucun des deux ». Cette technique vise à limiter votre réflexion et à vous pousser vers l'un des choix proposés par le manipulateur, vous donnant l'illusion de contrôler la décision alors que le cadre a été fixé pour vous. La prochaine fois qu'on vous présente un choix binaire, demandez-vous s'il n'y a pas une 3e, une 4e, voire une 5e option. 4e technique, l'amorçage. C'est une méthode subtile qui consiste à vous faire miroiter un avantage très attractif pour vous faire accepter une offre. Une fois que vous avez accepté, que vous êtes ferré, on vous annonce que le fameux avantage n'est finalement pas disponible ou qu'il y a des conditions supplémentaires. Par exemple, vous voyez une offre incroyable pour un voyage, Paris-New York pour seulement 300 €. Vous cliquez, vous commencez à remplir vos informations, vous vous imaginez déjà à Manhattan, et au moment de payer, on vous informe que ce tarif n'incluait pas les taxes d'aéroport, les frais de bagages, et que finalement le prix est de 600 €. Comme vous avez déjà investi du temps et de l'énergie mentale dans ce projet, vous êtes plus enclin à accepter le nouveau prix, même s'il est beaucoup moins intéressant. 5e technique, l'appel à l'émotion. C'est l'une des plus puissantes. Au lieu de s'appuyer sur des arguments logiques et des faits, le manipulateur va jouer sur vos sentiments, la peur, la culpabilité, la pitié ou même la joie. Pensez aux publicités pour des associations caritatives qui montrent des images poignantes. Le but n'est pas de vous convaincre avec des chiffres, mais de provoquer une réaction émotionnelle qui vous poussera à faire un don. Dans une discussion, quelqu'un pourrait dire « Si tu ne m'aides pas sur ce projet, je vais me faire renvoyer. Pense à ma famille. » C'est un chantage affectif qui court-circuite votre esprit critique. Il est toujours bon de se demander « Est-ce que
Je prends cette décision parce que c'est logique ou parce qu'on me fait me sentir d'une certaine manière. 6e point, le principe de réciprocité. C'est le sentiment d'être redevable. Si quelqu'un vous offre quelque chose, même un petit cadeau non sollicité, vous vous sentez inconsciemment obligé de lui rendre l'appareil. C'est le principe de l'échantillon gratuit au supermarché. Après avoir goûté ce délicieux morceau de fromage, il est beaucoup plus difficile de passer votre chemin sans acheter le produit. Dans un contexte professionnel, un collègue peut vous rendre de nombreux petits services. Le jour où il vous demandera une faveur bien plus grande, vous vous sentirez presque obligé d'accepter à cause de cette dette sociale que vous avez accumulée. 7e technique, la preuve sociale. C'est l'idée que si beaucoup de gens font quelque chose, c'est que ça doit être la bonne chose à faire. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons tendance à suivre le mouvement. C'est pour ça que les sites de vente en ligne affichent en gros meilleure vente ou plus de 10 000 clients satisfaits. Ça nous rassure et nous incite à acheter en nous disant que si autant de gens l'ont fait, ça ne peut pas être un mauvais choix. Dans la vie de tous les jours, c'est le fameux « tout le monde le fait ». Cette pression du groupe peut nous pousser à adopter des comportements ou des opinions qui ne sont pas forcément les nôtres, juste pour nous conformer à la majorité. 8e technique, l'argument d'autorité. On a tendance à accorder plus de crédit à une information si elle vient d'une figure perçue comme une autorité, un expert, un médecin, un scientifique. Les publicités adorent ça, recommandées par 9 dentistes sur 10. Le problème, c'est que cette autorité peut être usurpée ou utilisée pour valider des propos qui ne sont pas forcément justes. Quelqu'un peut commencer sa phrase par des études scientifiques ont montré que, sans jamais citer lesdites études. Cette simple mention suffit à donner plus de poids à son argument et à décourager la contradiction. Il est toujours sain de vérifier les sources et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que dit une autorité. 9e point, plus subtil, la projection. C'est lorsque quelqu'un vous accuse de ses propres défauts ou intentions. Par exemple, une personne qui est de nature méfiante et qui ment souvent pourrait vous accuser constamment de lui cacher des choses ou de ne pas être honnête. C'est un mécanisme de défense qui lui permet de ne pas affronter ses propres travers en les projetant sur vous. C'est déstabilisant, car non seulement l'accusation est fausse, mais elle vous met sur la défensive et détourne l'attention du comportement réel du manipulateur. Si vous vous retrouvez souvent accusé de choses qui ne vous ressemblent pas, il est possible que la personne en face de vous soit en train de se décrire elle-même. Enfin, 10e et dernière technique, le gaslighting ou détournement cognitif. C'est une forme de manipulation psychologique très pernicieuse où une personne cherche à vous faire douter de votre propre perception, de votre mémoire, voire de votre santé mentale. Elle va nier des faits évidents, déformer vos propos, ou vous dire des choses comme « tu te fais des idées »,« ça ne s'est jamais passé comme ça »,« tu es trop sensible ». À force, la victime finit par perdre confiance en son propre jugement et devient plus dépendante du manipulateur. C'est une technique destructrice, souvent présente dans les relations toxiques. La reconnaître est la première étape cruciale pour s'en protéger. Voilà, nous avons exploré 10 de ces techniques de manipulation qui se cachent dans notre quotidien. Encore une fois, l'objectif n'est pas de voir des manipulateurs partout, mais de développer notre esprit critique. En étant conscient de ces mécanismes, vous pouvez plus facilement les repérer et décider en toute liberté si vous voulez y adhérer ou non. Vous reprenez le contrôle. C'est un super pouvoir pour naviguer plus sereinement dans vos interactions sociales, professionnelles et personnelles. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça nous aide énormément. Et dites-nous en commentaire si vous avez déjà été confronté à l'une de ces techniques et comment vous avez réagi. Et comment vous avez réagi. Votre expérience est précieuse pour toute la communauté. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la psychologie et le développement personnel, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Merci beaucoup de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à très bientôt.